aujourd'hui, on va voir comment faire son test de Bright Language en ligne. Comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, pour faire une demande d'admission dans une école au Canada, que ce soit le cégep, que ce soit l'université, vous devez faire un test de français. Et vous tous, vous savez que prendre rendez-vous dans un centre culturel de français, c'est vraiment pas évident. Si déjà tu as pris ton rendez-vous, c'est peut-être après 2 mois que tu pourras effectuer ton examen et après peut-être 1 mois, 2 mois que tes résultats sortiront, ce qui fait 4 mois qui ne sont pas négligeables. Or, on n'a pas le temps, on doit avoir son test rapidement, le plus rapide possible. Donc, la meilleure solution que je vous propose, c'est de faire votre Bright Language en ligne. Ça prend en moyenne 2 semaines ou encore moins 1 semaine si vous êtes vraiment très actif et très réactif. Donc on va faire cette demande de test de Bright Language en ligne. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc directement on va se rendre, le lien de cette page ici, je vais la mettre dans la description. Donc vous pouvez encore rentrer sur Google, tapez simplement Bright Language. Voilà, tapez seulement ça. Online Language Test. Et si vous avez cette page et que la page est en anglais, vous venez simplement ici en haut, vous cliquez sur version française. Voilà. Comment fonctionne le système? Vous venez sur International, vous cliquez là sur Afrique. Et puis vous pouvez sélectionner une région, vous voyez, ça c'est pour celui qui veut effectuer son test de Bright Language dans un centre dans son pays. Là vous voyez, on a le Cameroun, on a le Rwanda, on a la Côte d'Ivoire, on a le Maroc, on a le Burkina Faso, le Bénin, la Guinée, le Sénégal, le Mali et la Tunisie. Donc pour tous ceux qui souhaitent faire ça dans le centre, parce que vous devez savoir que le Bright Language c'est un examen qui se fait en ligne et ça se fait aussi sur place. En ligne c'est rapide, même sur place c'est aussi rapide. Donc pour ne pas se déplacer, éviter les paperasses, je vous conseille de le faire en ligne parce qu'en général ça prend 2 semaines, une semaine à 2 semaines. Voilà. Donc là c'était pour celui qui voulait faire son Bright Language dans un centre peut-être au Cameroun. Mais nous on va venir dans vous êtes. Si vous êtes une entreprise, vous cliquez sur entreprise. Si vous êtes un centre de formation, ou alors si vous êtes une université ou une école. Mais nous on va prendre le cas particulier. Nous sommes un particulier. Oui. Et on va descendre tout en bas. Passer un test British Language pour le Canada. On va cliquer là. On dit vous, comment passer le test British Language pour le Canada? Vous souhaitez passer une évaluation pour une admission dans un établissement d'enseignement désigné au Canada, cliquez sur les options suivantes pour découvrir nos modalités d'inscription. On va dire, vous voulez passer le test surveillance à distance dans un centre. Bon, on va faire surveillance à distance. Et vous devez savoir que pour cette surveillance à distance, vous devez être calé dans votre chambre et parler les caméras sur vous. Pas avoir le téléphone, ou ils doivent contrôler que vous êtes vraiment dans une pièce libre, qu'il n'y a personne à côté de vous, il n'y a pas un téléphone à travers lequel vous allez pouvoir tricher tout et tout. Parce que s'ils se rendent compte que vous êtes en train de tricher, ils vont simplement annuler le test. Donc vous fermez dans votre chambre, vous allumez la lumière, vous mettez les caméras, ils vont poser, vous allez effectuer votre test en ligne. Mais soyez-en sûrs, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Et à la fin, ils vous montrent aussi les différents tests de comment ça se passe, pour vous exercer un peu. Vous allez créer votre compte à la fin et puis vous allez vous exercer. Donc ici, on va dire, vous voulez passer le test à distance. Vous allez dire tout ça, ce sont les informations qui concernent ça. Ce que moi je vais dire ici, c'est coût du test Bright, 125 $ canadiens ou alors 85 € ou encore 100 $ USD. Payable en ligne par carte de crédit, non remboursable, non transférable. Donc ce qui veut dire que pour faire ça, vous devez avoir une carte de débit, carte de master ou alors carte de crédit, peu importe où ça se trouve, si c'est votre banque en France, au Canada, en Angleterre, partout, il faut une carte simplement qui a des bonnes coordonnées et qui fonctionne bien. Voilà, c'est un peu ça. Coût du test 5, ça, bon, ça je ne connais pas trop. Bon, c'était tout ce qui nous intéressait. Maintenant,
Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez, si vous avez des questions que vous ne maîtrisez pas, donc vous avez des zones d'ombre, vous pouvez cliquer sur ce lien-ci. Vous avez ici, si vous avez besoin d'aide, contacter, donc vous pouvez cliquer là pour les contacter et poser toutes vos questions, ils vont vous répondre. Là, c'est vraiment, je vous assure. Donc, venez dans la formulaire de demande et d'évaluation Bright Language supervisée à distance. Demande d'évaluation Bright Language supervisée à distance. Comme je vous ai dit, ce test ici, vous ne pouvez pas savoir la valeur de ça. Vraiment, ça sauve vraiment beaucoup de personnes. Parce qu'il y a certains établissements dont tu fais la demande d'admission là, ils ne te demandent pas le test. Mais dès qu'ils te donnent ton admission, ils te disent qu'avant d'arriver là, tu dois avoir le test de français. Ou alors quand tu arrives même, ils t'obligent à présenter un test de français. Je connais un ami qui a eu ce problème avec le CCNB l'année passée. Il est arrivé là, il a fait sa demande d'admission, il a accepté, il a voyagé, il est arrivé. Avant de commencer sa rentrée, on lui dit il faut ton test de français ou alors tu vas pas commencer l'année et tout. Donc littéralement, vous devez faire dans cette cas de situation, dans cette situation-là, vous devez faire ce test en ligne. C'est plus rassurant, c'est plus facile. Donc demandez, vous n'avez pas allé vous asseoir dans un TCF français pour faire 2 mois et là ça va trop perdre de temps. Demandez d'évaluation Bright Language supervisée à la distance. Là vous allez dire tout ce qu'ils ont écrit là, moi je ne vais pas dire, si je dis ça, la vidéo va être vraiment très très longue. On va aller, et ils disent le coût du Bright Language, on a parlé de ça, c'est $125. Bon, maintenant, est-ce que vous allez mettre 50 de prénom? Est-ce que vous devez savoir que, comme je l'ai dit tout dans tous mes tutoriels, tout ce que vous voyez avec astérisque devant, c'est obligatoire, vous remplissez. On va mettre par exemple Florent. Oui, vous remplissez, vous mettez le nom, Bernard. Bernard. Oui. On dit civilité, masculin ou féminin, on va mettre masculin. Date de naissance, on va mettre par ça comme ça. Et pays de naissance. Pays de naissance, vous devez cliquer sur A pour ajouter le pays de naissance. Vous pouvez mettre Cameroun, pour les Camerounais, pour les là. Maintenant, une adresse, vous allez mettre votre adresse mail, que ce soit peut-être, je vais mettre mon adresse là. Je vais mettre mon adresse. Pour tous ceux qui souhaitent nous contacter pour quelconque service, vous êtes à ma disposition. Et déjà, vous devez savoir que je ne suis pas une agence d'immigration, je ne donne pas de visa. Je ne donne pas de visa, mais je peux vous accompagner en ce qui concerne votre démarche de permis d'études. Donc, c'est un peu comme on dit que quand tu es malade, tu peux avoir un chirurgien, il fait normalement son travail, mais après tout, la santé, c'est Dieu qui donne la santé. Donc, c'est un peu ça. Moi, je ne donne pas de visa. Celui qui va vous dire qu'il vous donne le visa, c'est celui qui vous manque carrément. On fait la procédure normalement comme il se doit, on applique les règles normalement comme il se doit, et après tout, c'est l'ambassade qui vous délivre votre permis d'études. Et vous devez savoir qu'au Canada, on fait la demande du permis d'études, on ne fait pas la demande du visa, on fait la demande du permis d'études. Une fois qu'il vous a accordé la demande du permis d'études, maintenant, il vous donne le visa automatiquement. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et une fois arrivé au Canada, ce n'est que eux qui ont la possibilité de vous permettre d'entrer sur le territoire canadien ou pas. Donc vous devez savoir ces petits détails avant d'entrer. Email du candidat, vous mettez encore votre email. Non, l'adresse, elle est confondue. L'adresse, c'était plutôt où est-ce que vous résidez. Vous pouvez mettre peut-être Douala. Mettez peut-être Douala. Peut-être quelle ville d'Edo. Vous mettez Cameroun. Puisque ils savent que nous n'avons pas d'adresse valable ici. Maintenant, votre mail du candidat, vous pouvez mettre maintenant le mail. Ça, c'est mon mail pour tous ceux qui souhaitent me contacter. Et si vous avez des questions, il faut poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à activer la cloche de notification. Bon, le numéro là, je vais pas. Le numéro, je vais sauter. Devise. Vous mettez ce qui vous convient en fonction du pays ou en fonction de la carte que vous êtes en train d'utiliser. On va mettre $, canadien.
Et puis ici maintenant, valider l'évaluation demandée. Attention, la demande de transformation d'un test Bright Language terminé en 5 star engendre des frais de dossier. Donc nous on va prendre test Bright Competition. Langue parlée, on va prendre langue française. Si vous êtes de anglais, vous prenez langue English Language. Type d'établissement canadien, vous allez choisir ici, si vous êtes dans un cégep ou une université ou un collège, donc ça va dépendre. On va prendre le cas du cégep ici. Veuillez préciser le nom de l'établissement. Bon, voilà. Vous pouvez préciser n'importe quel établissement là, mais vous pouvez utiliser ce test pour faire votre demande d'admission dans tout l'établissement, dans tout collège, dans toute université qui demande un test de français. Donc c'est un peu ça. Cégep de Drummondville. Accepter les conditions de la surveillance. On va décider d'accepter les conditions de la surveillance à distance. Comme je vous l'ai dit, il y a des conditions. Vous devez rester dans votre case, pas de fichiers, pas de téléphone, rien autour de vous. Attestation. Je certifie sous l'honneur que les informations enseignées sont exactes. Donc vous devez déclarer que toutes les informations que vous avez enseignées sont exactes. Et vous cochez là. Maintenant, vous pouvez ajouter un commentaire ci-dessous si ça vous plaît. Vérification des données. Vérifiez bien votre adresse email personnelle, vos noms, prénoms et date de naissance. En cas d'erreur, cela pourrait bloquer votre inscription. Donc, vous devez vérifier vraiment toutes vos informations. Vous cliquez sur je confirme mes données et vous devez faire une seule inscription par personne. Si besoin de modifier ou de relancer votre inscription, envoyez un mail à info.com. Donc, une personne n'a droit qu'à une seule inscription. Donc, vous cliquez sur lui, j'ai compris. Et ici, litige Stripe. En cas de mise en litige par le payeur du paiement en ligne de votre test sera invalidé et dénoncé auprès des établissements canadiens. Vous cliquez sur lui, j'ai compris. Ensuite, vous allez cliquer sur envoyer. Une fois que vous allez envoyer, après un jour ou 2 jours, ils vont vous envoyer le message là où vous devez payer les 125 $. Dans ce message là, on va vous demander le nom du compte le nom de la personne qui a le compte, on va vous demander le numéro de la carte et puis on va vous demander le code de sécurité qui est au revers de la carte. Généralement, c'est 3 lettres. Et puis vous allez rentrer le montant et puis vous allez valider. Donc c'est un peu ça. Et donc, à partir de 2 ou 3 jours, attendez-vous déjà, il faut vérifier votre mail, ils vont vous envoyer un message. Bon, maintenant, pour ceux-là qui ne savent pas, pour ceux-là qui désirent s'entraîner par rapport à ça, vous avez ici commentaire, notez bien, si vous désirez vous entraîner au test de français de Bright Language, vous cliquez simplement ici. Et puis, ils vont vous demander de créer un compte, comme je vous ai dit dans le début, vous allez créer votre compte de test de Bright. Entraînez-vous avant votre évaluation. C'est très important. Je vous dis encore, c'est très important de faire cet examen-ci parce qu'ils vont dire mettez toutes les chances de votre côté pour atteindre le niveau Bright souhaité en vous préparant au mieux avant de passer votre test. Grâce à notre partenaire test Lingua, entraînez-vous dans les conditions réelles du test Bright et obtenez des outils, des conseils et des explications qui vous seront très utiles lors du juge. Examen blanc, questions de compréhension écrite, questions et compréhension orale, résultats immédiats, correction et explication pour chaque question. Donc c'est un formulaire qui vous apprend, qui vous forme, qui vous exerce, qui vous donne des exercices auxquels vous devez traiter pour mieux vous préparer à votre examen le jour J. Donc c'est un peu ce qu'ils sont en train de dire ici. Pour accéder au test d'entraînement, créez votre compte ici. Vous allez créer votre compte et puis vous allez accéder au test de Bright Language d'entraînement. Créez votre compte en ligne. On va un peu essayer de créer un compte de nom d'utilisateur sans espace. On va créer Florian 12. On essaie de mettre une adresse Gmail là. Je fais ça juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Vous mettez un mot de passe.
cliquer sur m'inscrire. Vous patientez simplement, dès que vous créez votre compte, c'est juste pour vous entraîner à mieux exercer lors de votre examen proprement dit. On dit créer un compte pour avoir accès au test Bridge Language d'entraînement, créer votre compte en ligne, inscription complète avec succès. Vous recevez un courriel de votre partenaire Test Language permettant d'accéder à votre compte et au test Bridge Language. Bon, vous allez aller directement dans votre boîte mail. Vous allez aller dans votre boîte mail où ils vous enverront directement le message là pour pouvoir accéder à votre compte. Si je ne me trompe pas. Voilà, ça y est, on envoie le test de confirmation. On dit merci de votre inscription à Test Lingua. Votre compte a bien été créé pour acheter des tests British Language. Cliquez ici. Vous cliquez simplement là. Vous allez cliquer simplement comme je vais cliquer là. Et puis ils vont vous test préparatoire au British français accès 30 jours. Besoin de vous entraîner pendant l'essai avant de passer le test break. Profitez des tests blancs, tests lingua pour vous préparer avant le jour J. En achetant notre test de préparation au test break, vous accédez pendant 30 jours à des tests d'entraînement de compréhension écrite et de compréhension pour créer votre compte pour vous entraîner au test break. Acheter au panier. Bon, en fait, je suis en train de me rendre compte que pour cela, il faut payer. Apparemment, il faut payer un montant. Il faut payer un montant pour pouvoir accéder à leur formation en ligne. Bon, ça, je ne savais pas. Il dit ici les concepts clés pour les tests en ligne, compréhension orale 60 questions, durée d'une heure, résultat immédiat, compréhension écrite 60 questions. Donc voilà à quoi vous devrez vous attendre. Qu'est-ce que le Bridge Language? Le test de langue Bridge est un test en ligne permettant d'évaluer son niveau, notamment en anglais et en français. Il permet d'obtenir une évaluation fiable de compétences linguistiques en français, de compétences écrites, de compréhension écrite et orale, le tout dans un contexte professionnel. C'est pourquoi le test Bridge est utilisé par les entreprises, par les cégeps, voilà, et les universités, un peu partout dans le monde. Le test Bridge est généralement composé de deux parties, comprenant 60 questions réparties entre compréhension orale et écrite. Le test dure entre 45 et 60 minutes et se fait entièrement en ligne par ordinateur. Une fois le test fini, les résultats sont envoyés très rapidement, au plus tard 5 jours ouvrables suivant l'examen et par l'adresse courriel. Donc vous voyez que c'est tellement efficace. On vous dit là, après avoir fini le test, on va vous envoyer ça 5 jours dans votre adresse mail et vous devez répondre. Vous devez passer le test entre 45 et 60 minutes, qui est déjà très rapide. Et le test comprend deux parties, 60 questions, une première partie et une partie orale et écrite. Vous voyez que c'est facile, c'est easy. Donc, bon les amis, je n'ai pas pu ajouter au panier, donc voici ça en fait, le panier, il faut payer 95 $ pour passer ces tests. Mais là, le conseil que je peux vous donner, c'est d'aller sur YouTube, taper les préparations au test British Language sans toutefois avoir besoin de payer, vous tapez ça là-bas et puis ils vont vous donner, vous allez voir les vidéos, les tutoriels, vous vous entraînez en fonction de ça et puis vous allez passer vos tests facilement. Ça ne vous prendra pas plus d'une heure de temps et vous devenez vraiment et vous aurez votre test. Après avoir eu votre test, vous pouvez aller postuler dans n'importe quelle école pour pouvoir trouver votre demande d'admission. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que le contenu t'a plu, s'il te plaît, prends 1 minute pour t'abonner, activer la cloche de notification pour m'encourager à faire davantage de nouvelles vidéos comme celle-ci. Donc on se capte pour une prochaine vidéo.